prévu, comme nous sommes tous une réunion de ministres, nous aimerions que au moins chacun, pas chacun, au moins que des points de vue soient partagés. Parce que nous savons que nous sommes venus comme les mages, partager pour la gloire de notre Seigneur, chacun le don de l'adoration qu'il a pourvu. Donc, ça veut dire qu'il y aura des exposants, mais on peut aussi laisser un peu de temps à ceux qui veulent donner soit un point pour essayer de corriger, parce que à l'introduction, le pasteur nous a parlé de la discussion. Nous sommes venus discuter, échanger. Nous ne sommes pas venus enseigner les autres, parce que la Bible dit, personne n'enseignera l'autre. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne tous. Donc, comme des mages, chacun a son don dans son cœur. Nous sommes venus pour échanger, discuter. Et de commun accord, nous nous sommes dit que le modérateur, que l'exposant puisse prendre 1 heure et il va nous rester chaque fois 1 heure, et pendant l'heure qui nous reste, il y aura des questions soit contradictoires, soit pour soutenir ce que l'autre a dit. Pas essayer de répéter, mais soit donner un autre angle. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, comme nous commençons avec le jour et le corps de sa venue, l'intervenant a consulté ses amis avec qui il partage le même angle. Nous allons demander à ceux qui auront un avis contraire ou un avis d'un autre angle de préparer aussi leurs questions pendant qu'on nous expose. Et ces questions, nous vous prions de les présenter avant. Comme ça, nous allons voir comment diriger la discussion. S'il y a des questions qui se ressemblent, on peut le mettre en front. Comme ça, quelqu'un les expose et nous avons le temps d'y revenir. Comme ça, le deuxième intervenant, quand il vient, son sujet s'apparente à ce qui a été dit, il pourra aussi nous aider à fixer certains points, quitte à aussi recevoir ces questions à la fin. Donc, c'est à nous de jouer avec le temps, mais nous n'aurons que 2 heures pour le premier, 1 heure pour l'exposé et 1 heure pour les discussions. Nous n'irons pas au-delà, s'il vous plaît. Avant qu'on puisse aller, j'ai un point à remettre à l'Assemblée. C'est un point que j'ai discuté avec l'intervenant, mais qui nous a demandé quelque chose qui n'a pas été accepté dans l'Assemblée. Alors j'aimerais l'amener à l'Assemblée, à l'Auguste Assemblée. Il s'agit du pasteur Daniel. Il a été prévu qu'il intervienne, mais lui n'est pas d'accord de prendre seulement 1 heure. Lui dit 1 heure c'est rien, vaut mieux qu'on change. Alors que nous tous on a voté que pour laisser une discussion vaste, il fallait 1 heure. Nous avons discuté dans le coin ensemble plusieurs fois. Il dit soit 2 heures ou rien. Alors, je l'amène ici pour que nous puissions d'abord, est-ce que nous réitérons notre idée de 1 heure? Ce n'est pas à revoir, donc nous réitérons notre idée de 1 heure pour chacun. Aujourd'hui, pasteur Moucha, c'est 1 heure, pasteur Bamelo, c'est 1 heure. Daniel a dit, pas d'1 heure, ou c'est 2 heures, ou c'est rien. Alors, attendez. Il est là lui-même derrière, nous avons parlé. Alors, la question c'est, ce point de vue de Daniel, je l'ai ramené aux organisateurs, ils ont dit, bon, amène ça à l'Assemblée qu'on discute. Est-ce qu'on le remplace par quelqu'un d'autre qui pourra prendre son sujet en 1 heure? Ça veut dire le sujet sur 1 Thessaloniciens 4, la seconde venue selon 1 Thessaloniciens 4. Nous lui avons demandé d'exposer pendant 1 heure. Lui, il dit qu'il ne saura pas faire en 1 heure. Il veut 2 heures. L'organisation a donné 1 heure à chacun. Comment vous trouvez? Nous n'allons recevoir que 2 avis avant de voir si on vote pour quelqu'un d'autre qui va le remplacer ou bien. Donc 2 avis. Nous avons Gabi et qui d'autre qui aimerait parler à ce sujet? Je ne sais pas si le pasteur lui-même voudrait aussi parler à cela pour bien expliquer à l'Assemblée.
Pasteur Daniel, vous aimerez, non? Alors, frère Gabi, on lui donne le micro comme ça, il nous parle. Soyons courts, hein? Nous sommes venus ici pour apprendre. Et lorsque quelqu'un nous propose que lui ne saura pas nous donner la matière qu'il a dans une heure, je pense que de notre côté, nous pouvons être flexibles et de lui donner aussi du temps. De lui donner du temps. Après son exposé, peut-être ça pourra nous être utile et on pourra aussi avoir des questions à lui poser et nous sommes là pour apprendre. Moi, j'estime que c'est mieux de lui donner le temps qui était prévu pour qu'il puisse exposer. Merci. Attendez qu'on puisse refixer bien les choses. Vous savez que quand nous avons amené ce point de réduire le temps, celui qui a attaqué ça violemment, c'est mon aîné Bahati. Il a montré qu'il ne pouvait pas lui-même aussi. Mais enfin, quand l'Assemblée a voté, nous nous sommes accordés 1 heure. Si bien que même Boukassa qui avait droit son jour-là à 2 heures, on l'a remis à 1 heure. Aujourd'hui, Bamelo vient de supplier le matin ici, de le laisser. Nous avons dit, nous allons prier pour que Dieu te donne l'esprit de synthèse. 1 heure. Parce que s'il commence à 10h30, il finit à 11h30, nous avons 1 heure de questions et discussions jusqu'à 12h30. Pasteur Moucha prend 1 heure, il nous amène jusqu'à 13h30. Nous avons le temps de discuter jusqu'à 14h30 et on peut partir. Si nous commençons à vouloir être flexibles, donc nous prisons notre vote, nous revenons encore à chacun encore 2 heures, nous sommes allés pour un chaos. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut ajouter un avis après celui de Gabi, Bahati, tu voulais parler? Vas-y. Donnez le micro à Frère Bahati. Bon, merci pour la parole. Moi, j'étais vraiment un fervent partisan du temps. Mais l'Assemblée l'a balayé d'un revers de main. Et puis y revenir, cela veut dire que tous, vous allez nous donner ce temps. Premièrement, ça c'est la première raison. La deuxième raison, je crois que l'exposé du pasteur Ndiko vient après d'autres exposés qui auront épuisé certains éléments sur la seconde venue, le corps, le jour, tout ça. Et que 1 Thessaloniciens 4 va préciser certains événements, bon, je suppose, comme l'enlèvement, comme la résurrection, tout ça. Alors, c'est question de savoir seulement aller maintenant au but et de ne plus revenir sur ce qui a déjà été dit. Et peut-être là, il pourra gagner le temps. Sinon, nous risquons tous de... vous connaissez, quand on est déjà là, on essaie un peu de prendre du temps. Je crois que c'est un peu ça. S'il peut aller juste au but, après que tous les autres éléments seront déjà donnés, ça peut nous aider, ça peut l'aider aussi à s'exprimer. Voilà un peu ce que... Merci beaucoup, Frère Bahati. Alors, je vous rappelle une chose. Déjà aujourd'hui, le premier jour là, nous sommes en retard. Hier, nous nous sommes séparés, on a parlé de 9h, tout ça. Nous sommes en retard aujourd'hui. Donc, on n'est pas sûr qu'on va terminer à 14h30. Il n'y a rien après comme culte. Donc, on pourra se retrouver au restaurant à 15h, 16h. Vous vous rappelez ce que le restaurant nous a fait la fois passée. Donc, on s'attend pour avoir une longue journée. Heureusement, il n'y a pas culte. Mais le 5 avril, le jour où que nous discutons, il y a même culte. Ça veut dire, si nous nous mettons dans une longue discussion et que nous allons manger et revenir pour le culte, voir des ministres qui viennent déjà bien pleins, en retard, pendant que le culte a commencé,
je ne sais pas quelle image nous voulons donner de la sacrificature le jour du culte en venant en retard. Donc, moi je pense que si on peut prendre une dernière parole et on passe au vote, si quelqu'un devra remplacer ou pas. Donc, je vois Frère Chichi et puis Nathan. Attends. Le problème, la difficulté avec gérer, modérer les ministres, c'est que chacun va vouloir parler à la fin. Shalom, serviteur de Dieu. Je crois qu'on ne doit pas quand même faire un compte à rebours. Nous avons déjà voté et l'Assemblée est souveraine. Et ensuite aussi, on n'est pas ici pour s'imposer. Je crois que ce qu'on a programmé, c'est dans ce lignée-là qu'on doit quand même y aller. C'est comme ça, il faut que les frères quand même puissent comprendre. Les points fondamentaux sont déjà là quand même. Hein? Des fois même, Branham nous dit de 45 minutes même de prêcher devant l'Assemblée. Pourquoi il réclame seulement? Qu'est-ce qu'il veut peut-être démontrer que peut-être les autres ne connaissent pas? Alors, je crois, on maintient ma proposition est de maintenir le 1 heure puis les questions. Shalom. Shalom. Nathan à côté là. Que Dieu vous bénisse, merci pour la parole. Moi, j'insiste sur ce que le patriarche Capé avait dit. Nous sommes ici, nous nous connaissons. Ce n'est pas avoir beaucoup de temps qui fera que vous puissiez vous expliquer. Non. D'ailleurs, moi, j'ai un avis contraire à ce que le patriarche Boukassa a démontré le samedi. Le patriarche Capé avait insisté sur l'avis contraire. C'est ce qui est nécessaire. Quand il y a quelqu'un qui démontre comme ça, un autre aussi démontre le contraire, alors ça va aider les gens à prendre une position. D'ailleurs, moi, je peux demander seulement 45 minutes. Donc, ça ne demande pas avoir 2 heures de temps pour s'expliquer. Non, nous connaissons ce que les gens croient. Merci. Donc, c'est ça. Alors, Frère Jules, est-ce que vous pouvez me permettre, Pasteur Capé et Jules, vous pouvez permettre qu'on puisse, on voit la tendance, comment elle va, on ne va pas ajouter, on respecte le vote, comme ça, nous permettons au ministre de monter à la chaire vite. Donne le micro. Pasteur Jules, est-ce qu'on peut carrément... Je demande seulement au pasteur Daniel d'être flexible, d'accepter les 1 heure là. S'il ne termine pas, nous verrons séance tenante, si on peut lui ajouter quelques minutes. Hein, pasteur Daniel, ne soyez pas trop rigide, ça ne va pas nous avancer. Nous avons besoin d'entendre ce que Dieu a mis sur votre cœur. Prenez les 1 heure là, on va voir. Peut-être que le Seigneur fera un miracle pour vous. Bon, le dernier intervenant, Pasteur Jules, comme ça, on clôt ce débat. Et... Frère Paulin, j'ai comme l'impression que nous voulons donner plus d'importance à la pause. Et j'ai laissé un message. L'heure du repas. Ça n'a pas plus d'importance que notre présence ici. Nous qui sommes venus ici en annulant tout le programme que nous avons eu d'habitude. Et les 45 minutes que le frère Titi a évoquées consistent à la chair. Ici, on n'est pas à la chair, on n'est pas dans une église. Ici, ce sont des ministres qui s'assoient pour étudier en profondeur des points qui nous ont toujours divisés. Si un frère estime que dans 1 heure, il ne sera pas capable d'exposer sa pensée, s'il vous plaît, on peut lui donner une marge. C'est à nous, d'abord, de voir. C'est que même l'1 heure qu'on donne à quelqu'un d'autre, il ne peut pas l'épuiser, il va prendre 30 minutes. Tout bas qui y a pas. Tuongee maneno ya Mungu kama kukula twende kula hata na 17h 18h tuko tayari. Hakuna shida. Tusiprivilegie pause na chakula na huko mambo mingi hapa eneo ya kuyayua. Sasa, pardon. Tuongee tu sasa, tushinde. Bon, s'il vous plaît, clôturons le débat. Je vois qu'il y a un esprit d'organisation. Quand vous organisez un congrès ou une convention, vous avez une matrice en vous. Et vous donnez le programme aux gens, vous leur dites, venez à ma fête, j'ai un canevas, de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. C'est difficile de venir et balayer le tout pour qu'on entre seulement dans pas de programme.
On entre seulement. Bon, je vais un peu laisser à l'organisateur de répondre à ce que Jules vient de dire avant de clôturer. Et Dieu vous bénisse. Tout d'abord, tous les intervenants se connaissent. À l'église, 45 minutes. Je vous ai envoyé un chronogramme avec des heures bien déterminées. Ça commence à telle heure, ça termine à telle heure. Tous les intervenants à la réunion de ministres, 1h30. Daniel, mon ami, jamais 2 heures. Réalisez votre calendrier. C'est 1h30. Une seule personne avait 2 heures. C'était le passé Boukassa à la réunion introductive. Nous tous, 1h30, 1h30, 1h30. Alors, maintenant, hier, l'Assemblée a voté qu'on enlève les 30 minutes et qu'on les ajoute au débat. Parce que le débat avait 40 ou 45 minutes. On les ajoute là-bas. Vous voyez, nous avons convenu comme ça. Donc, si vous avez planifié 2 heures, déjà, vous n'avez pas suivi votre invitation. Vous devriez planifier au moins 1h30. Mais vous avez ajouté vous-même encore 30 minutes. Que nous, on n'a pas planifié. Moi qui vous ai invité, je ne vous ai pas dit que vous parlerez pendant 2 heures. Je vous ai dit que vous parlerez pendant 1h30. Vous devez lire le tableau là. Il est bien précis. Vous commencerez à telle heure, vous terminerez à telle heure. Cet intervalle est 1h30. Et l'Assemblée ici, parce que je n'étais qu'une seule personne à penser comme ça avec mon équipe. Mais ici, l'Assemblée a émis le désir de laisser plus de temps au débat. Alors on a divisé le débat à 1 heure, l'exposé à 1 heure. Maintenant, c'est bon que nous puissions partir comme ça. Pasteur Jules, déjà nous ne respectons pas l'horaire. Donc même maintenant là, lisons, il est quelle heure? 10h25. Pasteur Paul, on devait commencer à quelle heure si vous Hier, avez le tableau? on a entendu 9h. Voilà. On est en retard. Ça veut dire, même à partir de là, avec les 1 heure, on ne quittera pas ici à 14h30 pour aller manger. Donc déjà, on va déborder. Déjà, à partir de notre début, le débordement est déjà là. Le glissement. Vous voyez? Alors, maintenant, comme l'exposé, c'est ça l'esprit de la réunion, comme l'exposé est quelque chose qui ouvre l'horizon dans laquelle nous devons pouvoir débattre. Vous avez vu que après le passé Boukassa, nous avons pris 1 heure ou plus. Plus. Déjà, j'ai limité même le débat. On l'a bloqué. Et puis le débat voulait continuer. Et pour moi, ça a été édifiant. Le débat de ce jour-là a été édifiant. On a entendu des citations sortir ici. Des gens parlaient. Ça a été édifiant. Alors, et le frère Nathanaël qui avait fait l'observation ce jour-là, vision contraire. Pasteur Michel m'a dit, est-ce que vous allez nous laisser l'espace aussi? J'ai dit non, l'Assemblée a déjà décidé qu'il y aura l'espace. Moi, j'ai laissé 30 minutes, l'Assemblée a ajouté 30, ça devient 1 heure. Alors, si nous partons de là, le débat peut nous prolonger et nous amener peut-être à 16 heures. Mais si nous commençons par dire, l'exposé va à 15 heures, le débat va à la 21. Alors, moi, j'estime que le pasteur Daniel, je suis l'un comme lui. Vous me connaissez, vous êtes mes amis et mes collègues. Je suis l'un comme lui. Mais quand l'Assemblée a décidé ce qu'elle a décidé là, j'ai juste prévu quelque chose. En me disant, l'Assemblée a dit, les pasteurs connaissent. Donnez les pistes, ils réagiront. Merci beaucoup. Oui. Ok, l'esprit est compris, frère Gabi, il n'y a plus de parole. Non, c'est faux. S'il te plaît. S'il vous plaît, laissez-moi diriger la modération. Alors, ce que nous décidons maintenant, nous allons bientôt inviter le prédicateur. Il est 10h30, il faut qu'il monte à la chaire. Respectons le temps. La modération reste encore ouverte pour recevoir
les candidats au remplacement de Daniel, Je m'excuse. ou alors Daniel lui-même s'il veut prendre sa place. Et après cela, nous allons vous communiquer demain qu'est-ce que nous avons décidé. Je m'excuse. C'est pour toujours convaincre le pasteur Jules et le pasteur Daniel. Oui, c'est que aujourd'hui, ce que vous avez dit, n'est-ce pas, est possible. Demain, non. Jeudi, non. Mercredi, non. Parce qu'il y a culte à 14h. Vous voyez? Or, le pasteur Daniel, je crois qu'il expose demain. Mercredi. Mercredi. On doit avoir le temps de l'écouter. Et il n'est pas le seul. Il est avec quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui. On va voir dans le truc. Il y a quelqu'un qui doit exposer demain avec lui. Et le mercredi là. Et après, nous devons... Non, il exposera, je crois, seul, je ne sais plus. Alors, il y a... Si nous respectons le temps du début, le pasteur Daniel peut gagner quelque chose. Vous savez quoi? Le temps du début, dans mon programme, j'ai prévoyé 45 minutes de réponses aux questions. Je prévoyais que celui qui expose reçoit les questions, il va les étudier, il y retourne. Or, maintenant nous avons pris notre option, tout s'est fait sur place. Comme tout s'est fait sur place, si nous respectons le temps, nous commençons à 9h. Nous aurons le temps. Donc, le temps sera sauvé par notre respect du temps. Amen. Ok, nous allons évoluer pendant que nous chantons, voyageant dans le pays. Nous invitons le prédicateur du jour, c'est le pasteur Bamelo qui va nous parler sur le jour et le corps de sa venue. Pendant que nous chantons le cantique voyageant dans le pays. Voyageant le pays, j'ai chanté. Je ne suis pas un chanteur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions Dieu pour ce moment. Ok. Bonjour à tous. Ils ne sont pas en deuil quand même. Je vois les nouveaux mariés. On me tient un nouveau marié. Bonjour, nouveau marié. Prenons Apocalypse chapitre 1, le verset 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. On m'a donné un sujet par le président de notre séminaire
le président me dit de parler sur le jour et le corps de la seconde venue. Il me dit de parler de ça. Qu'est-ce que je pense sur ça? Que je réponde à sa question concernant la seconde venue du Seigneur. Donc, j'ai 3 mots à développer. Il y a le corps, il y a le jour et il y a seconde venue. Ce sont les 3 mots qu'on me dit de faire la coïncidence par rapport au sujet mère qui nous réunit ici. Dans le monde du message de Branham, la seconde venue est beaucoup abordée pendant plusieurs décennies. Mais il semble toujours ne pas être maîtrisé dans toutes ses facettes. Encore ce matin, pendant ces assises, c'est ce qui fait l'objet de la seconde venue. Comme il n'y a pas une maîtrise, il y a toutes ces conséquences que nous voyons dans le monde du message. Je commence par la définition du mot seconde venue. Je vais circonscrire cela. Localiser ça, afin de savoir identifier son jour et le corps. Ce que William Branham nous dit dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Première partie, paragraphe, je pense, 33. Hébreux chapitre 7, paragraphe 33. William Branham dit, il nous donne une bonne déclaration là-bas. Il dit, je prends la partie B, il dit, or, Dieu a toujours été sur la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. S'il quittait la terre, je ne sais pas ce qu'il adviendrait d'elle. Dieu a toujours été ici, sous une forme ou sous une autre. Oh, que son nom soit loué. Dieu ne fait pas un déplacement géographique. Il a toujours été sur terre. Parmi les humains, sous une forme ou sous une autre. Et alors, qu'est-ce que nous appelons la venue? Il quitte dans quel point pour aller dans quel point?
Merci, William Branham. Il est le révélateur de toute la Bible aujourd'hui. Quand Frère Branham parle, tout ce qui est mystère est terminé. Ça, nous le croyons, n'est-ce pas? Monsieur Soler, vous pouvez lire ça. Alors, quand on parle de venue, il nous en cite trois. C'est lui, Fabana, qui nous en cite trois. Je prends 10 vierges, les 10 vierges, 197. Maintenant, rappelez-vous, comme je l'ai déjà dit, tout va par trois. Sa venue va par trois. La première fois, il vient racheter son épouse. La deuxième fois, il vient enlever son épouse. Comme dans une aventure d'amour. Il vient un soir, l'enlève et l'emporte loin du monde. Et elle va se rencontrer dans les airs. C'est la venue secrète du Seigneur. Vous voyez? Quand il vient la deuxième fois, c'est pour prendre son épouse. La première fois, il vient pour la racheter. La deuxième fois, il vient pour la prendre. Et la troisième fois, avec elle, le roi et la reine. Frère Branham nous distingue qu'il y a trois venues. La première, c'est la rachetée, où on a vu une jeune sœur être engrossée d'une manière mystérieuse et aller enfanter un enfant dans une auberge. Et on dit ça, c'est la venue du Seigneur. Je ne sais pas où Dieu a quitté, dans quelle direction, mais la grossesse d'une sœur est devenue la venue du Seigneur. Et ici, dans la troisième venue, il revient pour le jugement des nations. Il était où? On ne sait pas. Pour qu'il vienne juger les nations. Or, Dieu n'a jamais quitté la terre. Quatrième saut. Quand notre Seigneur apparaîtra ici sur la terre, il montera un cheval. 196. Quatrième saut. Quand notre Seigneur apparaîtra ici sur la terre, il montera un cheval blanc comme neige. Et il sera complètement et entièrement l'Emmanuel. La parole de Dieu incarnée dans un homme. Ah. Donc là encore, on nous définit. Il y aura un cheval blanc qui va attendre. Et ce cheval-là sera un homme sur la terre qui va incarner la totalité de la parole. Cette chose-là sera appelée la venue du Seigneur. 210. Même brochure. La première venue de Christ en tant que mortel. Il vient 3 fois. Christ est en 3. Vous voyez? Regardez comment il vient. En 4. Et observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Pas vrai? Ça, c'est sa première venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous le rencontrons dans les cieux immortels. Ndiko va nous en parler. Qui ne fuit pas l'heure. 1 heure, il va nous parler. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. On a me dit, Amen. Dieu, Emmanuel, pour régner sur la terre. C'est exact. 3 seulement. Là, Fabana nous confirme, il n'y a pas plusieurs venues. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 7, il n'y en a pas autant. Si on veut parler de venues, il y en a 3. Et qui peuvent être situées bibliquement. Parce que toute écriture ou toute doctrine
qui n'a pas un fondement biblique, elle est fausse. Parce que tout se trouve dans la Bible, qui a 2 testaments. Il y a 2 testaments. Ce n'est pas le sujet de la convention. Hein? On est bête. La Bible qui contient l'Ancien et le Nouveau Testament 2 nous parle de 3 venues. Jésus, fils de Marie, l'homme de Nazareth, la colonne de feu. Il est la colonne de feu, l'homme de Nazareth et la colonne de feu. A accompli la première partie, l'Ancien Testament. Et l'épouse accomplit tout ce qui se trouve dans le Nouveau. Dans le Nouveau, il y a l'enlèvement, il y a la résurrection, il y a le millénium, il y a l'éternité, il y a tout. L'épouse accomplit ça. Donc, on comprend que par rapport au terme, Frère Branham utilise 3 mots. Premier, deuxième, troisième. Et il prend un autre langage, il dit il n'y a que 2 venues. Selon le zodiaque. Il dit il y a la première venue dans la Vierge et il y a la seconde venue par le lion. Et ça clôture le cercle complet du zodiaque. Selon la Bible infaillible de Dieu, il n'y a que 2 venues qui clôturent tous les plans entiers de la rédemption. Parce que ce sont ces 2 extrémités qui finissent le programme de Dieu. Raison pour laquelle il avait créé la terre, c'était le plan de la rédemption. Et qui se clôture par la seconde venue. Après cette seconde venue, il n'y a pas un autre programme que Dieu a à faire sur la terre. C'est fini. Abraham connecte ça au 7e sceau qui met fin au programme de la rédemption. Donc si nous croyons à l'ouverture des sceaux, nous voulons dire au monde et au peuple de Dieu que Dieu a terminé ce qu'il avait pensé pour le monde. Le programme est terminé. Tout est accompli. Alors, on ne sait pas ce qu'il fera après. Alors, quand nous parlons de la venue du Seigneur dans la nuée, Allah, c'est une venue visible. Ce n'est pas une venue secrète. C'est une venue visible parce que c'est une venue qui a un précurseur. C'est une venue qui a quelqu'un qui le précède pour l'annoncer. Comme Jean-Baptiste. C'est pourquoi l'ange était descendu pour dire à Branham, comme Jean-Baptiste, toi aussi. C'est que cette venue n'est pas une venue qui est à craindre, c'est public. Et tout œil le verra. Et on a lu. Et Branham a interprété cette écriture. Il dit que ce n'est pas l'enlèvement. Il dit que c'est l'installation du gouvernement de Dieu. Donc là, quand nous parlons de la seconde, comme le pasteur Moucha nous l'exige, la seconde venue physique, il veut, j'ose croire, dans ses pensées, il veut nous dire, cher pasteur, expliquez-nous comment le royaume est installé sur la terre. Ou dites-nous de quelle manière nous remarquons que le plan entier de la rédemption est terminé. Mais où est ce qui était perdu? Parce que ça s'appelle programme de la restauration. Nous sommes appelés à la fin de ce programme voir l'Adam qui était perdu, voir
l'autorité qui lui a été donnée être exercée et les promesses qui lui ont été données être manifestées. C'est ça la seconde venue. Ce n'est pas une histoire d'abord de chercher tout. Je dois chercher Adam. Donc Christ est mort. Il ne m'avait pas promis qu'il vienne, il avait promis à Adam que la semence du serpent, une semence de la femme viendra écraser la tête. Il ne m'avait pas promis ça, il a promis à Adam. Et à l'époque, Adam avait perdu. Parce que quand on lui a donné le temps de me reproduire, il ne l'a pas fait. On a dit qu'il était lâche. Alors, Dieu est descendu, lui dit, petit, je viendrai. Donc Dieu devait d'abord chercher Adam avant de me chercher. Alors, l'ouverture des sceaux nous montre qu'il y a Adam qui est ramené. Et Adam a fait la même chose que ce qui n'était pas, ce qui était perdu au commencement. Cette venue dont nous parlons, elle est la dernière. Il n'y en aura plus une autre. Si nous attendons d'autres choses qui viendront, ça c'est l'imagination religieuse. Il y a un prédicateur qui donne de tels espoirs dans son église, il ensorcelle ces peuples-là. Parce qu'il est en train de les tromper. Il n'y a plus rien qui vient après cette venue de l'agneau. Voilà pourquoi, parce qu'elle est mal comprise, nous continuons à donner un espoir fictif aux peuples de Dieu qui n'ont pas une foi parfaite. C'est la dernière. C'est la fin de toute les venues. La révélation de Jésus-Christ, 4 décembre 60, paragraphe 308. Il dit tout un le verra. Maintenant, ce n'était donc pas l'enlèvement. N'est-ce pas? Voyez-vous? Ce n'était pas l'enlèvement, ce n'était pas l'enlèvement. De quoi parlait-il? De la seconde venue. Même ceux qui l'ont percé et toute le tribut de la terre se lamenteront à cause de lui. Donc, cette venue du Seigneur, c'est la venue finale. On ne sait pas parler d'autre chose. La venue secrète, on dit qu'on va en parler. Est-ce que Jésus-Christ est venu pour la matérialisation du programme de la rédemption? Mes frères, quand nous étudions la parole, n'oublions pas que Dieu suit un programme. Et c'est dans le programme que Dieu accomplit toutes les Écritures. Et le programme qui a été conçu par Dieu, ça s'appelle le programme de la rédemption. C'est un programme très très important. Dieu n'a pas deux programmes, il n'en a qu'un seul. Alors c'est là que toutes les choses se font là-dedans. Et quand nous arrivons à la fin du 7e jour, ou alors ne croyons pas au 7e jour, quand nous arrivons à la fin du 7e jour, c'est que le programme est achevé. Alors quand le programme s'achève, tirons des conclusions. Où en sommes-nous? Quel en est l'impact? C'est là que nous pouvons dire, qu'est-ce que signifie la colonne de feu? Et pourquoi il y a eu ceci 3 minutes? Pourquoi il y a eu cela? Pourquoi il y a eu cela? Lui-même a ouvert le programme en devenant un être humain à la fin de cet âge de l'Ancien Testament. Dieu est venu, il s'est créé lui-même un corps, il est venu enfin d'être un sacrifice pour l'expiation de nos péchés. On l'a appelé Fils de l'homme. Il est mort à la croix en tant que Fils de l'homme.
Dieu dévoilé, paragraphe 92. Après la mort, parce que depuis son éternité, où il avait conçu son programme du salut, il était entouré des 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont les 7 esprits de Dieu. Abraham dit que ces 7 esprits de Dieu, ce sont les 7 messagers. Depuis l'éternité. Il devait manifester ces 7 esprits pour que ce 7 esprits révèle la matérialisation de son programme. Et après la mort à la croix, rejeté par les Juifs, à une semaine de la fin des 70 semaines de Daniel, à 3 ans et demi même de la clôture du monde entier, parce que Dieu allait détruire le monde. Les Juifs l'ont rejeté pour permettre aux 7 esprits de Dieu d'entrer en scène. Et les 7 esprits sont entrés en scène, en commençant par Paul. Paul détenait le secret du premier sceau. C'est pourquoi chaque ange était un sceau. Et le 7e, c'était William Branham. Et il venait, chaque ange, dans sa théophanie, venait à Frère Branham pour lui révéler la situation de son temps. Alors, à la fin, comme lui-même, c'est lui qui ouvre les sceaux de tous les âges, le 7e sceau est demeuré en silence. Parce que l'histoire se faisait sur la terre. Alors, quand Frère Branham vient, c'est la clôture de tout. On n'attend plus rien. Tout est fini. Cherchons plutôt à comprendre que devenons-nous après Frère Branham. Quel est l'impact de cette seconde venue que nous prêchons chaque jour, mais dont nos vies ne changent jamais. Avec les escroqueries des pasteurs, des brebis, des bandits, des impudicités au kibe et au triple, des concubinages qui sont aussi royales, qui sont parfois bonnes et qui sont fausses. Alors, vous voyez, voilà pourquoi nos pensées sont obscurcies quand on n'a pas la maîtrise de ce que nous croyons. J'aurais aimé que cette convention, que Dieu bénisse le pasteur Moucha, aide les pasteurs. Et que prochainement, on organise une convention sur le sacerdoce pour déclasser d'autres pasteurs de la chair. Parce qu'ils ne sont pas appelés à prêcher, ils ne comprennent rien de la parole. Ils embrouillent les gens pour l'argent. C'est vrai. Maintenant, il faut qu'il se mette à Wazi. Il y a un désordre désorganisé dans le message. Parce qu'il n'y a pas de compréhension. Et on n'applique pas ce qui nous est révélé. Les principes sont brisés. Le respect n'y est pas. L'honnêteté n'y est pas. La sincérité n'y est pas. Tout le monde s'engage dans les sacerdoces. Qui es-tu? Tu es de Lévi? Ou bien tu es de Melchisedec? Alors, donc, quand on parle de cette venue, c'est la dernière, c'est la fin. Il n'y en aura pas un autre. On m'a donné 3 concepts. Donc, cette venue, elle n'est pas spirituelle. La seconde venue physique, elle est physique. Elle est matérielle, elle est visible, elle est constatable, elle est palpable. Parce que ça doit être un être humain sur la terre, manifestant un modèle, un mode de vie qui a été perdu au commencement. C'est cette vie-là que nous allons constater manifester dans une chair, c'est ce qui sera le modèle de toute la génération qui viendra et qui sera reproduite par cet homme-là. C'est ça, la venue du Seigneur. Dieu avait dit à Adam
de dominer. Et Branham dit cette troisième venue ou cette seconde venue, c'est le règne. Le règne, c'est l'exercice du leadership, de la façon que l'être restauré gouverne, manifeste sa gouvernance dans la circonscription où il est placé. On l'a vu dans Frère Branham. Heureusement, il nous a prêché de les faire sortir de l'histoire, mais nous prêchons toujours l'histoire. Donc, quand je parle de la venue, elle est physique, elle est accomplie, elle est terminée. Nous devrions commencer à peser et à observer ses conséquences en nous. C'est ça la seconde venue. Ça a beaucoup de noms. On appelle ça le millénium. Parce qu'Adam était sur un domaine bien déterminé. Ça s'appelle le retour à l'Éden. Ça s'appelle exercer l'autorité. Ah, j'écris beaucoup de noms ici dans mes petits papiers. Et j'écrivais la nuit au point que la diarrhée m'a saisi la nuit. Mais je parle, non? Ça s'appelle... J'ai mes papiers, ça se voit quand même, ça s'enregistre, non? Ça s'appelle le règne, ça s'appelle le millénium, ça s'appelle la royauté restaurée, ça s'appelle l'Éden restauré. Tout ça, c'est le nom attribué à cette glorieuse, grande venue du Seigneur Jésus-Christ. Comme Frère Branham le dit dans un véritable signe perdu de vue, paragraphe 180. Un véritable signe perdu de vue. Il dit, êtes-vous prêts? Le dernier livre de la Bible, Apocalypse, nous montre que son retour aura lieu dans les derniers jours pour l'église des gentils. Ainsi, oh, comme il manque cela. Il a prophétisé de revenir juste avant la grande seconde venue du Seigneur. Dans Malachie chapitre 4 et dans Apocalypse chapitre 3. Donc Malachie 4 et Apocalypse 3 ne sont pas la seconde venue. C'est une venue avant la grande seconde venue du Seigneur. Il nous dit qu'il sera ici dans les derniers jours. Le même qui se tiendra à la brèche pour les gens avec un petit troupeau que Dieu lui donnera. Il viendra dans les derniers jours. Il viendra. Et dans l'adoption 5e partie, il dit que ce ministère-là identifiera la venue du Seigneur. Il y a quelqu'un qui en avait parlé, je ne sais pas si c'est hier, je ne sais pas si c'est le pasteur Boukassa. Il appelle cette seconde venue aussi le retour de l'épouse qui était enlevée. Donc, l'épouse qui était enlevée retourne à la seconde venue. Donc quand on parle de cette venue, il n'est plus question de faire encore parler de l'enlèvement. C'est que l'enlèvement est terminé. Et toutes ses conséquences, les translations, les résurrections des morts, et tout, on n'en a plus besoin. Même le dossier de 2 juin d'Israël n'est plus concerné. Parce que ici, c'est l'épouse qui était enlevée qui retourne sur terre. Elle et son mari. Et les deux sont devenus
Si quelqu'un il dit quoi, Apocalypse 10, la nuée, et il attend des histoires qu'on va nous manigancer dans les pensées, ça pue, c'est pas la sorcellerie, mais c'est la religiosité. Parce qu'il y a des gens qui veulent avoir des corps spéciaux. Je ne sais pas s'ils vont les ramasser où. Nous allons tous mourir. Sans exception aucune. Personne ne montera. Mais personne ne démontrera le contraire dans les messages de Frère Branham. À moins que ce soit un raisonnement. Bon, c'est dans les visions de Patmos 201, questions-réponses de 1954, paragraphe 75. Il parle de ça. Vous voyez? Je respecte le modérateur qui a dit de condenser. Nous condensons pour gagner du temps. Ailleurs, il dit que cette venue, c'est le 7e sceau. L'âge de Sade, paragraphe 95-96, il dit que quand il vient comme ça, c'est là où il y a une demi-heure de silence. Et, donc, cette glorieuse venue étant le 7e sceau, dans le 7e sceau, nous le savons tous, ça ramène Jésus-Christ sur la terre. Ça ramène Jésus-Christ sur la terre, et William Branham dit que c'est lui le juge suprême du ciel et de la terre, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il cite les Écritures, Daniel 7, Apocalypse 1 et toutes les autres Écritures. Donc cette glorieuse venue accomplit des Écritures qui mettent fin à l'existence même du monde. Ok. Il vient quand? Il vient en 1963. Jésus vient en 1963. C'est ce que dit Frère Branham. Il est dit, le Seigneur vient en 1963. Il est dit, dans la prédication, la dislocation du monde de 62, paragraphe 183, et paragraphe 181. Il dit ça aussi dans les investissements prêchés le 3 août 63, paragraphe 239. Et 2000 ans se sont écoulés depuis cette scène. En 1963, il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui prouve que Christ est ressuscité d'entre les morts. Ah, c'est qu'il y a un homme qui identifie Christ qui était mort en 1963. Accomplissant le même geste pour accomplir sa parole. Ne voudriez-vous pas, mon frère, ma soeur, faire cet investissement ce matin? Moi, je dis Amen. Ok. Quel est le corps avant de retourner au jour?
Le corps de la seconde venue de Jésus, c'est sans enjambage, c'est le corps de William Marion Branham. Il n'y a pas à discuter. Non. Parce que selon le plan de la rédemption, c'est d'abord un Adam qu'on retrouve. Un seul. C'est lui que Dieu retrouve. Là, Dieu est satisfait de dire que j'ai réussi dans mon programme. Jésus, mourant à la croix, il négocia le prix de combien coûtait la perte d'Adam. Il était mort pour frère Branham. Et il était mort pour lui. Et à la fin de temps, et il dit, le problème dit, paragraphe 301, la brèche, il dit, voilà ce que représente cette rédemption. C'est-à-dire que le Seigneur vient, il lui prend d'abord ce qui était perdu, il le remet à celui qui l'avait perdu. C'est frère Branham. Et nous lui avons dit au ciel, quand Jésus viendra, pas il viendra à nous, il viendra d'abord à toi. 5e chose, 394 à 400. Il viendra d'abord à toi. Donc William Branham, il est le corps littéral, physique, pas spirituel, littéral, physique, de l'Éden marchant sur la terre, du millénium se manifestant sur la terre, du règne de l'être humain se révélant sur la terre, c'est William Branham. Il en était. Si nous sommes là, nous situons à sa reproduction. Parce que Dieu bénit l'homme et Dieu lui dit, soyez féconds. Et William Branham nous a engendrés. Nous sommes la génération reproduite par le ministère d'Adam. Le premier nous avait perdu, mais le restauré a réussi à accomplir les 5 chantiers de Dieu. Vous êtes mes enfants que j'ai engendrés par mon évangile. C'est pourquoi quand on lui remettait, quand Dieu lui remettait les semences de nos vies, il dit, vous voyez, quand les seaux seront brisés, ces livres-là, ce sont les croyants. Les paroles du livre. C'est que Dieu lui remettait Bamelo. Il savait que j'allais naître. Celui qui ne croit pas, il n'était pas là. Celui qui attend, il n'était pas là. Ok. On va. Cette chose-là, cet événement-là, s'était passé quel jour? N'oublions pas aussi que la seconde venue, c'est le trône de David. C'est le trône de David. Quand on parle de ce trône de David, c'est la royauté. Voilà me dit dans les réponses du 16 mai 54, paragraphe 65, il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. C'est le corps qui sera emporté. Les réponses du 16 mai 54, paragraphe 65. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. C'est le corps qui sera emporté. Mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eh bien, il reviendra
dans son corps une fois de plus et s'assiera sur un trône littéral. Un homme qui mangera, qui boira et qui serrera les mains. Voilà, me dit gloire. Oh là là. Vous dites que c'est trop émotif, frère. Eh bien, cela vous rend émotif. Un homme qui mangera, qui boira, qui fera ceci. C'est ça le trône de David. Et nous sommes, comme Esaïe l'avait prophétisé, et vous verrez sa génération continuer. Nous sommes la continuité de cette révélation. Ok. Alors, le jour qui a vu cette nuée être photographiée par les hommes scientifiques qui avaient remarqué un phénomène peu ordinaire dans les cieux d'Arizona. Et dans différents endroits, ces gens-là ont pris des photos. C'était le 28 février 1963. Pourquoi? Cette photo que nous avons, dont tous croyons qu'elle est vraie, dont personne ne conteste, dont tous authentifient que voyez-vous son nez, voyez-vous sa bouche, nous croyons que cette photo, elle est authentique et réelle. Cette photo, ce n'est pas quelqu'un de la famille biologique de Branham qui l'a prise. Et encore moins un frère de la foi de frère Branham qui l'a prise. Non. Ce sont des païens qui n'ont rien à faire avec vos histoires de Dieu, qui ont pris ça. Ils ont pris la photo et Branham me dit, je ne savais même pas que ce jour-là, il y prenait des photos. Je viens, je vais lire. Je lis. Oh. Je vais te rendre mieux. Hein. William Branham me dit, vous avez affaire à un docteur. Monsieur Schler, il nous dit d'abord ceci. 91. Les gens qui ne comprenaient pas pensaient premièrement que c'est faux. Et c'était simplement moi qui le disais. Mais le Saint-Esprit a fait en sorte qu'il y ait là des appareils scientifiques. Merci Seigneur pour des appareils scientifiques. Et des gens qui l'ont photographié à plusieurs reprises pour servir de confirmation. Donc les appareils scientifiques confirment les choses. Et c'est vrai. Je lis
Les âmes qui sont en prison. Les âmes qui sont en prison maintenant. Paragraphe 128. Maintenant, nous remarquons que la façon dont le Saint-Esprit avait œuvré dans l'Église à cette époque-là, voilà que le Saint-Esprit a accompli exactement les mêmes choses aujourd'hui. Il a annoncé par la colonne de feu, exactement comme au commencement, la même chose. La voyant descendre sur Jésus, Jean l'a annoncé au bord du Jourdain. Tout a été prouvé et même des photos scientifiques en ont été prises. Cela ne peut être contesté. Cela ne peut être contesté. Cela a été prouvé scientifiquement. C'était matériel. Ce n'était pas une pensée mythique. Ce n'était pas de la psychologie. Comme George Lassie l'a dit, l'œil mécanique de cet appareil photo ne captera pas de la psychologie. La lumière a frappé l'objectif. Et qu'en est-il de vous, Église? Alors qu'ici, il y a 6 ou 8 mois de ça, je me suis tenu ici et j'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Je vais à Tucson, en Arizona. Il y aura une déflagration. Et 7 anges apparaîtront. Vous vous en souvenez? L'Assemblée dit Amen. Dieu a rendu la chose tellement réelle que le magazine Look a pris de photos. William Branham précise le magazine qui avait pris des photos. Le spirituel vit d'avance, matérialisé, exactement tel quel. Les 7 anges qui ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. En effet, tous les mystères de la Bible entière se trouvent dans les 7 sceaux. Nous savons que c'est ça. C'est le livre. Il est scellé. Avec cela, tous les points sont réglés. Le mystère du livre entier se trouvait dans ces 7 sceaux que le Seigneur a permis que nous apportions cela. La science a pris les photos et il précise le magazine. Il va encore très loin. Il va encore très loin. William Branham. Debout dans la brèche. 82. 82. Eh bien, je ne savais pas qu'en ce moment-là, on prenait des photos de cela. William Branham ne savait pas. Il était là. Il ne savait pas. C'est comme nous sommes ici, dans cette histoire, il n'y a ni vous, ni la famille de Mouchin ne prend des photos. Un étranger, il passe, il nous prend des photos. Après, il va développer et il nous amène des photos. Il dit, ah, je vous avais vu un jour là, vous étiez rassemblés, voici la photo que vous avez prise. Il vous amène les photos, nous confirmons que oui, la photo est correcte, mais la date est fausse. C'est du non-sens. C'est du non-sens. C'est un exemple vrai. Je ne savais pas qu'en ce moment-là, on prenait des photos de cela. Les savants l'ont fait, les incrédules l'ont fait. Les gens de la science, les païens l'ont fait. Parce qu'au temps de Jésus, ce sont des païens qui l'avaient reconnu. Mais les religieux, non. Petit Zanasissa, pardon. Ici, c'est Makameline Bandao. Hein? Quand les gens sont descendus du ciel pour apporter le message, et vous vous rappelez que je vous avais dit que celui qui était sur le côté droit de la conservation avait les torches bombées et tout ça, là, vous vous rappelez? Voilà. Branham va encore loin. Dans la prédication, encore une fois, Seigneur. Et pas paragraphe 42. Eh bien, la science, 63, 42. Eh bien, la science en a pris la photo. Vous l'avez vu. Cela a apparu dans la presse associée. Les gens ne savaient pas ce que c'était.
une nuée suspendue à une altitude de 26 miles. C'est à 15 ou 20 miles, au-delà même de l'altitude où il y a la vapeur. Ils n'en savent rien. Et ils essaient de faire des recherches là-dessus. Et c'est là que je me tenais, pendant que j'étais là. Juste en dessous de cela. Et ces 7 anges qui faisaient gronder leur voix de ces 7 sceaux se tenaient là. Et les témoignages, nous trois, comme les témoignages des choses qui ont été prophétisées sur la bande. Mais ce qu'elle est-il? Et là maintenant, ils cherchent à découvrir ce que c'est. C'est un mystère pour eux. Certains ont dit, allez-y, allez-y. Pourquoi n'allez-vous pas leur dire? Ce serait juste comme lorsque l'ange du Seigneur est apparu ici à Houston, au Texas. Dans cette lumière, j'ai dit aux gens que toute ma vie, je vois cette lumière. L'Église le sait. La science le sait. Tout doit témoigner quand Jésus-Christ agit. Voilà la chose. Le magazine, madame me dit, si vous voulez y jeter un coup d'œil, c'est celui où Rockefeller et sa nouvelle épouse sont sur la dernière couverture. Je l'ai ici. Je l'ai ici. Il y en a même 3. Citation non écrite, c'est ça. Oh, papa, je suis dans les jours petits. Toi, tu viens du mariage, je ne connais encore rien. Je suis dans mon sujet, en plein dedans. Voilà la chose. Donc, il nous précise. Ah, il ne connaît pas, il est embrouillé. Non, il est embrouillé par la beauté de la femme qu'il a séduite. Voilà la chose. Le magazine, si vous voulez y jeter un coup d'œil, c'est celui où Rockefeller et sa nouvelle épouse sont sur la dernière couverture. Je pense que c'est le numéro du mai du magazine Life. Il est Dieu. Nous vivons dans les derniers jours. Ce magazine-là. Maintenant, qu'est-ce nous dit ce magazine-là? On nous le dit dans l'exposé. Dans l'exposé, dans la biographie, nous avons ça. On nous dit ça. Et on met la même photo. Et on nous dit qu'est-ce que le journal-là dit. Voilà. Le magazine Life. Comme Life Fabelard, il faut enlever cette église-là du nom de Life. Parce qu'il ne croit pas au 28 février. Voilà. C'est ça. On dit rapport du magazine Life. Rapport du magazine Life. Je ne sais pas si ces gens ici, ils sont aussi païens ou ils sont incrédules, ils sont contre nous. Je ne sais pas. Mais ils ne sont pas contre nous parce qu'ils ne sont pas dans notre foi. Ils nous donnent un rapport vrai. C'est ce qu'eux ont expérimenté. Il dit, au soir de la biographie, page 446. Au soir du 28 février. Il dit au soir du 28 février 1963, sur une région de plus de 2000 miles au sud-ouest des États-Unis, des observateurs furent témoins d'un impressionnant spectacle de nuages. Ça, c'est les rapports de ce journal. Le 28 février, c'est eux qui ont pris. Et ce n'est pas seulement ce journal-là. Il y en a 3. Il y en a 3. Et c'est à la déposition de 2 ou 3 témoins que la chose est étrangère. Et Sotomayor l'a confirmé, oui. Et les gens là ne se sont pas concertés. Donc, oui, I'm going to finish. La date. Oui, Jules va bombarder encore. La date du 28 février, c'est la date originale.
elle a une date prophétique. Et si vous lisez Frère Branham dans la brochure, Isaac devait venir dans Sarah le 28. Voilà, me dit, c'est le temps de la vie. Frère Branham me dit, hein, j'ai une citation, il dit c'est la venue d'Isaac. Et c'est grave, hein? Il dit c'est la venue d'Isaac. Ah, Isaac, c'est le type de la seconde venue. Alors, look time life. Est-ce que tu auras une citation à me contredire? Je lance un défi. Et ne sois pas mentionné. Ah, sinon tu seras maudit. Oui? Est-ce que tu n'auras pas d'argument de contredire ça? Oui. Parce que quand on va lui même un absolu là, que vous traduisez mal, ça n'y est pas. Ah. Non, parce que tu prends ça comme de la blague. Hein? Faut pas blaguer. Il n'aura pas une citation. Il va nous lire un absolu qui n'est même pas comprise. Parce que j'allais lire ça. Ah. Alors, ok. On me montre des end. Je pense que il y a mes gens qui vont compléter. J'ai dit le jour. C'est William Branham qui est mon jour, qui est mon opportunité, qui est ma grâce, qui est ma venue. Les jours du calendrier de l'apparition de la nuée, le pasteur Bamelo croit avec fermeté et William Branham avec lui. Nous croyons que c'est le 28 février, incontestable. La venue, elle est physique. Donc le jour du 28 février, identifié dans William Branham, c'est le 28. Le corps, c'est William Branham, qui est le corps de la venue, de la dernière venue qui est la seconde venue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur Bamelo. Nous acclamons-le d'abord, pour le respect du temps. Que Dieu se bénisse. 2, pour la parole et les citations. Que Dieu soit loué. Musiciens, juste pour calmer les esprits et tout ça. Il ne faut pas attaquer le micro.